Bonjour mes petits poulets, bienvenue au mois d'avril. Regardez ce magnifique stickers de Marianne Sou. Oui, c'est sa collection grenouilles. Si vous aimez les grenouilles, vous savez où commander. Bon mois d'avril, alors que dit le proverbe? En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, moi ce matin, j'allais à la grecque de médecine de mon frère. Oui, j'adore crâner par le biais des autres. Oui, je sais, c'est odieux, c'est ainsi. Bref, je me rendais à la grecque de médecine de mon frère et j'ai pas mis de manteau parce que soyons chics, soyons gelés. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Bref, reprenons. Alors, savez-vous l'événement qui occupe Aurore 364 jours par an? Pensez à son prochain anniversaire. C'est pour ça que je vous présente l'anniversaire de Nina, de Christine Naumann-Villemain et Marianne Barcillon, aux éditions Kaléidoscope. C'est l'histoire de Nina. Eh bien, Nina, souvent, il lui arrive des aventures. Elle est en colère. Elle veut un petit frère. Elle veut un animal de compagnie. Et bien là, son anniversaire va être une journée épatante. Elle a prévu la déco, les ballons, le gâteau au chocolat. Attention que le petit frère ne mange pas tout. Ce n'est pas le moment. Les bonbons, ne pas craquer avant l'arrivée des invités. Et les confettis. Bon, on va attendre un peu. Un petit conseil, ne donnez pas de confettis à votre enfant ou à un enfant de votre entourage pour son anniversaire. C'est une idée vraiment déplacée parce qu'il faut tout nettoyer ensuite. Tout est prêt pour les invités. Tout. Et c'est ainsi qu'on va découvrir tout ce que Nina va faire pour son anniversaire. Les enfants attendent, comme des rockstars, ils attendent l'ouverture de la porte pour venir. Et il débute une après-midi très sympathique. Un album d'anniversaire à lire à partir de 3 ans et plus, si affinité. J'espère que Nina m'invitera à son anniversaire l'année prochaine. Au revoir mes anges. Oui, c'est un peu triste. Astrid Desbordes et Pauline Martin, Albin Michel Jeunesse. Nous sommes toujours avec Archibald. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Aurore, donc j'aime bien avec ses cheveux blonds. Et bien, cette fois-ci, Archibald, il va découvrir un peu la séparation. Le deuil. Il est ami avec une mésange. Bah oui, mais c'est très printanier. Vous n'êtes pas ami avec une mésange, vous? Alors, pour ceux qui ne savent pas trop, une mésange, c'est comme ça, bleu, jaune, blanc. Mésange lui apprend à siffler. Il discute avec son ami la mésange. La petite sœur est dans sa cabane. Mais un jour, la mésange est dans une petite boîte. Oui, je sais, la transition est abominable. Que voulez-vous, c'est la vie. Archibald est un peu triste. Pourquoi les choses ne durent pas toujours? Il va falloir qu'il apprenne que, comme dit sa maman, tout passe, tout change, tout se transforme. Quand quelque chose disparaît, quelque chose renaît. Tu vois, par exemple, Archibald, les feuilles mortes. C'est pas triste. Elles nourrissent la terre, les fleurs, les champignons. Et le bois mort, ça fait du feu. Ensuite, nous passons à l'hiver, puisque c'est un album qui aborde plusieurs saisons, c'est agréable. Il a un cache-oreille. Vous avez eu ça, vous? Une espèce de serre-tête avec des ronds pour les oreilles. Il fait la luge. Moi, j'avais une luge comme ça quand j'étais petite. Alors, c'est une luge où il n'y a pas de frein. C'est beaucoup plus rigolo dans une pente. Vous savez pas si vous allez vous éclater contre un sapin, vous éclater dans la neige, vous éclater contre un chalet. Petite anecdote, quand j'avais à peu près l'âge d'Archibald, j'étais sur une luge où il y avait peut-être des freins. La luge en plastique, vous savez, avec les petits freins noirs sur les côtés. Et je descendais une pente, sauf qu'en face, il y avait un chalet. Et mes parents m'ont dit, mais Marjolaine freine, Marjolaine saute. Et moi, j'étais là, coucou, coucou. Mon père a couru comme un dingue pour atteindre la luge, jeter l'enfant, moi, dans la neige pour éviter que je me transforme en silhouette écrabouillée sur un chalet. Bref, ne faites pas comme Archibald, prenez une luge avec des freins. Pensez à freiner. Et ensuite, un jour sans qu'on se rende compte, voilà, c'est le printemps. La nature renaît, les fleurs, tout ça. Les moments en extérieur. Et puis c'est l'été, il fait chaud. On va se promener en barque. Saviez-vous, si vous habitez en région parisienne, qu'au bois de Boulogne, je crois, mais Vincennes, je suis sûre, on peut louer des barques pour se promener sur le petit lac du bois. C'est intéressant, non? Et voilà, un bel album sur le temps qui passe, les saisons, la vie, la mort, la renaissance. La vie, quoi.
Au revoir mes anges. À lire à partir de 3 ans. Encore une histoire d'anniversaire, oui. Je l'ai prise parce que Aurore aime bien les anniversaires. Je vous l'ai déjà dit. Vous écoutez ou pas? Claire Lebourg, aux éditions École des loisirs. C'est l'histoire d'Olive la chauve-souris. Ma sœur s'appelle Olive. Donc c'est drôle. Je sais plus si je vous ai présenté la nuit d'anniversaire, j'ai un gros doute. Bon, bah c'est pas grave, je vous représente la nuit d'anniversaire. Vous pourrez mettre des commentaires assez polis, mais insatisfaits, si vous voulez, sous les gazouilles. La chauve-souris, bah l'école, c'est le soir. Les chauves-souris, elles mangent de la quiche. Mais oui, bien sûr. Et elles dorment au plafond. C'est bien connu. Et ensuite, les papas et mamans chauves-souris viennent chercher leurs enfants à l'école. C'est un recueil de plusieurs histoires d'Olive la chauve-souris. Olive le soir, Olive à l'école, Olive fête son anniversaire et Olive va chez Papy qui lui a préparé une surprise anniversaire. Des dessins tout doux de Claire Lebourg, dont j'aime beaucoup les dessins. Vous pourrez découvrir de Claire Lebourg Mousse. Là, je ne l'ai pas sous la main, je vous le montrerai la prochaine fois. C'est comme une espèce de chaussette, de créature chaussette, qui habite au bord de la mer, qui a mis avec un morse, qui a ses petites collections de coquillages. C'est tout doux, c'est mousse. Il y a Nénette, Nénette l'orang-outan du jardin des plantes. D'ailleurs, Nénette a vraiment existé. Vraiment une orang-outan qui habitait au jardin des plantes. Mais dans cette histoire-là de Claire Lebourg, un jour Nénette va prendre sa retraite. Est-ce qu'elle va retourner à Bornéo manger des bananes et se balancer dans la jungle? Est-ce qu'elle va visiter Paris? Vous le saurez en lisant Nénette. Je vous remontrerai ces albums la prochaine fois. Je n'ai pas envie de me lever, de laisser l'écran vide, vous partez et c'est fini. À lire à partir de 3 ans. Alors, un duo un peu émouvant. Piwaou et sa maman, de Florent Bénard, Nadine Rouvière aux éditions Les Arènes. Et aussi, Mon frère est un extraterrestre de Florent Bénard, édition Iconoclaste. Vous avez reconnu le même auteur. Mon collègue Samuel, le frère de Florent, est un adulte, pas comme les autres, est un adulte un peu extraterrestre. Et quand il était petit, il comprenait pas pourquoi sa maman avait les oreilles collées. Ici, c'est une éléphante aux oreilles collées. Et donc, Piwaou, il en a marre parce que sa maman, elle est un peu différente. Elle parle avec une drôle de voix, elle n'entend pas tous les bruits. Les autres se moquent de sa maman, c'est dur à vivre quand même. Alors, il essaye de penser à autre chose, au papillon, d'apprendre ses chansons. Un jour, il se baigne et sa maman le retire de la baignade. C'est pas cool, pourquoi elle fait ça encore une fois? Ma maman est encore différente des autres. Et puis, il n'est pas content. Parce que sa maman a senti les vibrations du sol. C'est des chasseurs. Puis la maman de Piwaou sauve la vie de tout le monde. Ou presque. Grâce à elle, les chasseurs s'en vont. Et on peut libérer les amis qui sont dans le filet. Et là, Piwaou, il est fier de sa maman aux oreilles collées. C'est la fête. Sa maman est peut-être différente. Mais sa maman l'aime. Et c'est ça. Cet album est un album tout doux pour expliquer quand Samuel et Florent étaient petits. Encore maintenant, mais ils ont découvert que leur maman n'avait pas les oreilles collées, mais leur maman était sourde. Et donc, c'était un peu différent d'avoir une maman aux oreilles collées comme Piwaou. C'est un album tout doux qu'a fait Florent Bénard pour parler de cette histoire-là. Et peut-être pour expliquer à son grand frère, Samuel, leur histoire. Et d'ailleurs, Florent a écrit sur son grand frère, Samuel, son grand frère qui est un extraterrestre. Un extraterrestre? Non, mon collègue n'est pas un extraterrestre. C'est un adulte porteur de handicap. Et là, Florent nous raconte depuis le début. Alors, j'ai pas fini. Mais sa naissance, comment ses parents ont découvert sa différence, son handicap. Et quel handicap? C'est de l'autisme? C'est autre chose? Et pourquoi il pique des colères terribles? Et pourquoi il s'obsède avec les ballons? Et puis, comment faut gérer ça? Et puis à l'école, on leur dit, débrouillez-vous, on n'en veut plus. Et puis la petite sœur qui arrive, et puis il faut que chacun trouve sa place. Comment communiquer avec un grand frère différent? Finalement, c'est le petit frère qui va aider le grand frère à grandir à sa manière, à l'accepter tel qu'il est, comme un extraterrestre. Un beau témoignage d'un amour fraternel.
Donc, Piwaou, vous aurez compris, c'est à lire à partir de 3 ans. Ceci est un roman adulte. Reprenons. Un livre ado, un coup de cœur, Dissidente, de Tosca Nourri, aux éditions Didier Jeunesse. C'est le livre 1. Déjà, la couve est belle, j'aime bien, ça donne envie. C'est Baba Yaga, j'adore le nom. Baba Yaga Pepperland, donc c'est fait un peu la sorcière du pays du poivre, si on traduit, qui a fait cette illustration de couverture. Ce livre a été lauréat du prix des Aliénales en 2025. Les Aliénales, c'est un salon qui a lieu, je crois, dans le Nord. Voilà. Ici, nous sommes dans une dystopie. Suite à un virus, plus aucune fille ne naît, sauf de rares exceptions. Et ici, nous sommes avec Joe. Joe qui fuit pour rejoindre l'Union scandinave. Parce qu'en Union scandinave, on peut être une femme libre. Parce que sinon, les filles deviennent une denrée rare. Denrée, enfin, vous avez compris quoi. À partir de 15 ans, on les force à rejoindre un centre de procréation. Et ben oui, il ne faut pas que l'espèce disparaisse. On capture les jeunes filles, les jeunes femmes, pour les emmener là-bas. Et Joe n'a pas du tout envie, elle a envie de faire ce qu'elle veut de sa vie. Et elle va croiser en chemin Edgar. Edgar qui a l'air d'un gars gentil, qui vit avec son grand-père dans une espèce de cabane dans la forêt. Edgar qui n'a pas l'air de connaître le monde dans lequel ils vivent, cette oppression des femmes, ce pouvoir tyrannique. Qui est-il vraiment? Et donc voilà nos deux personnages qui décident de fuir ensemble. J'ai adoré cette dystopie. Le deuxième tome sort cet automne, j'ai hâte. Tosca Nourri est une autrice française de 22 ans, très douée, présente sur Instagram si vous voulez lui écrire. Déjà, c'est un sujet très actuel tout ça. D'ailleurs, je vous lis les petites phrases du début. Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Emmanuel Macron, conférence de presse du 16 janvier 2024. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre un réarmement démographique. Le mot réarmement démographique avait beaucoup été commenté. Et par la suite, si je ne dis pas de bêtises, il avait été plus ou moins proposé, décidé, que quand vous atteignez l'âge de 29 ans, vous recevez une petite lettre pour vous encourager à procéder au réarmement démographique. C'est assez abominable entre nous qu'un président qui n'a pas d'enfant parle de réarmement démographique. Et c'est important la démographie, effectivement. S'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'avenir pour un pays. Mais on ne peut pas forcer les gens à avoir des enfants. Et les femmes ne sont pas des usines à bébés. Chacun doit faire ce qu'il veut. Et c'est aussi un sujet actuel, car si vous suivez un peu l'actualité, aux États-Unis, pareil, le droit des femmes à disposer de leur corps est remis en question. Chacun son avis, ne vous battez pas en commentaire. Tout ceci pour dire que c'est un sujet très actuel. Voilà. J'ai adoré ce roman parce qu'il est absolument passionnant. Parce qu'on suit ses personnages, parce que c'est à la fois actuel et une fiction, heureusement encore un peu. Parce qu'on veut savoir qui est Edgar, pourquoi il était élevé à l'écart de toute cette situation. Et Joe, d'où elle vient? Est-ce qu'ils vont réussir à fuir? Et le tome 2? Le tome 1 finit de façon abominable, du genre, vous êtes là, ah, il me faut la suite. Vous n'avez pas la suite. Tosca est un peu sadique, entre nous. Une bonne dystopie, à lire à partir de 15 ans, justement. Ça parlera aux ados, ça parlera aux adultes, ça fait réfléchir. Et Dissidente, justement, porte bien son titre. Nous sommes avec Jo, qui est dissidente, qui refuse qu'on décide pour elle, qui refuse qu'on décide de son destin. Il va rejoindre le clan des dissidents, parce qu'il y a des gens qui disent non, qui ne veulent pas, qui veulent s'opposer à ce pouvoir. Entre nous, je vous redéfinis les dystopies. Les dystopies, c'est dans une société totalitaire, le héros se dresse contre le régime, il découvre un jour que le régime n'est pas juste, qu'il y a des choses abominables, et il va défendre une certaine idée de la liberté. Dystopie. Mais les dystopies, souvent, c'est des sociétés imaginaires. Mais dans La Servante écarlate de Margaret Atwood, c'est aussi des femmes qu'on force à procréer, et puis d'autres ci et ça. Les dystopies nous font réfléchir à notre société, et on espère toujours qu'elles ne deviennent pas réalité. Rimant et applaudissez.
rimant et un roman à lire à partir de 14-15 ans. Alors, si vous étiez dans une grotte ces dernières semaines, vous avez loupé l'info glamour. La révolte de la reine. Morgane Moncomble, chez Hugo Roman, c'est la série Inhéritance. Il y en aura 3, si j'ai pas de bêtises. Ici, c'est le tome 1. Admirez-moi cette couve. Royalement belle. Bleu, fleurs, etc. Qui est Morgane Moncomble? Morgane Moncomble est une autrice, l'autrice avec un grand L, de romances françaises. Elle a 30 ans. Elle a écrit la saga Seasons, saison en français. Printemps, été, automne, hiver, je ne vous fais pas le speech. Chaque tome aborde une romance, mais aussi d'autres sujets. Je les ai lus, et par exemple, Un hiver pour te résister, j'ai adoré parce que ça parlait de patinage artistique. Et c'était le cas d'une patineuse qui n'avait plus de binôme pour patiner. Vous savez, quand on patine en couple, on a besoin d'être à deux, binôme. Et puis, on la mettait dans la patte d'Orion. Orion qui a été un super patineur, mais qui voulait plus patiner parce qu'il avait l'impression de porter la poisse à sa partenaire à chaque fois. Et puis là, notre héroïne, je ne sais plus son nom, décide, elle a très envie de patiner avec Orion, elle veut gagner, ils vont y arriver. Et chacun apporte ses fragilités, ses faiblesses, ses rêves, sa réalité dans ce projet sur glace. J'avais trouvé ça très bien, parce que ce n'était pas que des romances, c'était aussi d'autres sujets derrière. Et dans les autres saisons aussi, il y a d'autres sujets derrière. C'est ce que fait Morgane Moncomble ici. La révolte de la reine. La révolte de la reine, nous sommes en 1788 à Versailles. Couverture un peu Marie-Antoinette, oui. Nous sommes avec Acacia. Acacia qui est notre Marie-Antoinette que nous connaissons, qui est une princesse étrangère. Pour que la paix se passe bien, disons, elle a été envoyée en France, l'Autrichienne, comme on l'a appelée après, pour épouser le roi, pour qu'ils aient des enfants. Ça se faisait comme ça à l'époque dans les royautés d'Europe. Je t'envoie mon gosse, on fait un mariage, ça assure la perpétuité, ça fait des alliances européennes. Bon, enfin, donc du coup, cette pauvre Acacia se retrouve vers l'âge de... ou Marie-Antoinette, c'est pareil. 15 ans environ, propulsée à la cour de France. Elle ne connaît pas son conjoint, qui s'appelle Alexandre dans cette version. Acacia n'a pas du tout envie de fréquenter Alexandre. Elle n'a pas du tout envie d'être à la cour. Elle n'a qu'une envie, se barrer, mais ça n'a pas l'air simple, du tout. Parce que quand vous êtes reine, on vous observe, on vous épie, la cour parle de vous, vos tenues, vos commentaires, tout. Et encore, ce n'est pas l'époque des réseaux sociaux, en 1788. Et le roi, il a été traumatisé par son frère Louis. Le roi, il est en mauvaise santé. Le roi, il trouve que sa promise, Acacia est plutôt belle, mais qui est cette femme qui le rejette? Pourquoi court-elle Paris le soir, faire des soirées complètement dingues, dilapider de l'argent dans des tenues, dans des fêtes à n'en plus finir? Est-ce que c'est bien pour le royaume? Et lui, que fait-il, Alexandre, pendant ce temps-là? Vous aurez compris, c'est une réécriture de Marie-Antoinette et de Versailles. Mais pas que. Déjà, vous avez des chapitres alternés. Acacia, Alexandre, Acacia. Acacia, très belle. Alexandre, très beau. Oui. On suit leurs sentiments, leurs évolutions, leurs pensées et les complots qui gravitent autour de la cour. Et j'en suis à la page 499, presque à la fin. Et mon Dieu, j'enchaîne les révélations. Il y a des secrets qui sont révélés, des surprises. Morgane Moncomble ne s'en cache pas. Elle a écrit une romance historique, mais à sa sauce. Elle a revisité l'histoire avec un grand H. Elle fait référence à des éléments de l'histoire. Quand Marie-Antoinette dit au peuple qu'il mange de la brioche, parce que le peuple crève de faim, le peuple va manifester devant Versailles, et puis la reine ne sait pas quoi faire, elle leur dit donnez-leur de la brioche, parce que c'est tout ce qu'on a à Versailles. Elle ne pense pas mal faire, mais enfin bon, le peuple lui trouve ça odieux de répondre comme ça. Et puis cette reine qui se perd dans des dépenses pendant que le peuple crève, cette reine qui a l'impression qui va visiter les pauvres, mais bon. Et nous, qu'est-ce qu'on pense d'elle? Je ne sais pas vous, mais moi j'avais beaucoup aimé. Ça y est, ça va m'échapper. Marie-Antoinette par Sofia Coppola. Le titre va me revenir. C'était un film très bien avec Kirsten Dunst. Pour la première fois, j'avais réalisé que Marie-Antoinette était arrivée adolescente à la cour. Étrangère, ne parlait pas français. Ne comprenait pas son destin.
Et ce peuple qui râlait, les complots politiques, c'était tout un monde qu'elle ignorait, et on lui demandait d'avoir un héritier. Elle n'y arrivait pas, ou en tout cas son couple, c'était pas ça. Et puis on se demandait pas à l'époque si c'était pas la faute, si c'était pas un problème du côté masculin. Non, forcément de sa faute. Et puis quand Marie-Antoinette vieillit un petit peu, et qu'elle se comprend qu'elle a un rôle à jouer pour la France, c'est trop tard. Le peuple la déteste, le peuple veut sa tête. C'est la révolte, c'est la révolution. J'avais trouvé que le film de Coppola était très bien. Ça faisait vraiment une Marie-Antoinette très ado finalement, très humaine, et on la découvrait un peu mieux. Si vous aimez l'histoire avec un grand H, je vous conseille aussi Marie-Antoinette de Zweig, qui a fait des biographies historiques. Très bonne biographie historique. Mais revenons à Acacia et Alexandre. Morgane Moncombre réussit, dans ce premier tome, à nous réentraîner à Versailles, à nous passionner par cette romance sexy, par cette romance complot, par cette romance décidée. Acacia est une femme libérée, un peu comme la Reine des Neiges, et veut mener son destin, gérer son destin. Ça se lit bien, c'est bien écrit, le livre est joli. Je vous le conseille. Il fait environ plus de 500 pages. Morgane Moncombre répète dans ses interviews qu'elle n'écrit pas de la romance pour ados, elle écrit pour les adultes. Donc on ne dise pas aux autrices de romance, mais c'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les enfants. Morgane Moncombre est une autrice dont il faut tenir compte. C'est là dans les 10 autrices la plus vendues ou lues en France. Comme c'est de la romance, on en parle moins évidemment, mais c'est quelqu'un qui vend énormément, qui se présente de manière assez modeste sur le paysage éditorial et qui continue de passionner des lecteurs, des lectrices. Les prochains tomes, je crois, se passent à Londres. On le met dans ses remerciements ou après. Londres et Paris. Ça sera d'autres périodes de l'histoire, évidemment. Découvrez Versailles comme vous le connaissez ou pas, grâce à Morgane Moncombre, La révolte de la reine. Mais oui, Corinne Coco, je te l'envoie. Et puis les goodies. Le mug Printemps de Caroline from Woodland, Caro from Woodland. Il est magnifique celui de cette année. Vous avez vu un petit panier, des petites fleurs. Cette forme ronde, j'aime bien. Une poule, parce qu'elle a des poules. Là, il y a une poule. Qu'est-ce qu'on a? Son cottage. Voilà, elle habite à la campagne, donc son petit cottage. Home sweet home. Magnifique. Les goodies. La petite carte de Marianne So, à qui je commande des stickers. Ça fait très Pâques, ça tombe bien, nous sommes le week-end de Pâques. Un marque-page grenouille offert, merci. Et sa nouvelle collection grenouille. Tout à fait pour le mois d'avril, c'est parfait. Pour Pâques, avec les petits œufs. Le lapin. Les bancs, les fleurs, les oiseaux. Ça fait un petit peu hollandais. Printemps toujours. Les fleurs. Ou sinon, c'est moins printemps, c'est des livres et d'autres stickers. Je remercie mon amie Corinne qui m'a envoyé des petits cadeaux pour fêter mes débuts dans ma nouvelle bibliothèque. Donc il y avait un stylo moumoute violet que je n'ai pas là. Et plein de petits carnets. On n'a jamais assez de carnets. Dans un petit coffret. Les carnets, c'est Emma, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous aimez les petits bonheurs cosy? Nouveau coloriage. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Il y a le moment des histoires avec Aurore. J'en ai pas encore fait beaucoup. Le moment cosy de la lecture. J'aimerais avoir une cheminée pour lire devant la cheminée. Plein de petits moments cosy. C'est chez Dessin et Tolera, qui est une dépendance de Larousse. Une dépendance. Une section, je sais plus. Bref, c'est fait par Larousse. Si vous aimez les cozy coloring, comme je vous expliquais, des petits dessins tranquilles à colorier. On se prend pas le chou, on colorie comme on veut. Un format pratique à emmener en voyage. Mes petits poulets, c'était assez rapide cette fois-ci. Parce que j'ai lu des pavés et que il faut que je finisse encore les révoltes de la reine. J'en suis presque à la fin. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques.
reposez-vous, mangez du chocolat avec modération et à la semaine prochaine.